N'ayez pas peur. Sur la route d'un monde nouveau que vous parcourez ensemble, soyez des chercheurs d'absolu et des chercheurs de Dieu. Et que celui-ci qui aime chacun et chacune d'entre vous, vous bénisse et vous garde. Il compte sur vous pour prendre soin des autres de l'avenir et vous pouvez compter sur lui. N'ayez pas peur d'être catholique. En témoignez toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Que l'Église trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la bonne nouvelle. La Señor anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud será Río de Janeiro. Je m'appelle Tanguy Villard, j'ai 28 ans. Je m'appelle Louis Bardon, j'ai 29 ans. Je m'appelle Jérémy Rigaud, j'ai 31 ans. Ma vocation est née quand j'avais 7 ans. Je sais que c'était pendant une messe, et le seul jour dont je me souviens vraiment, c'est au retour de cette messe, d'être allé voir ma mère et lui dire « Quand je serai grand, je serai prêtre ». J'ai ouvert les yeux sur ma vocation quand j'avais 18 ans, lors d'une ordination sacerdotale dans le diocèse d'Autun. À ma grande surprise, j'ai vécu comme un tremblement de terre intérieur qui m'a mis devant la chose la plus belle que j'avais jamais vue de ma vie et qui était capable de m'arracher à tout pour suivre le Christ. Ma vocation a eu comme terreau la vie familiale et la vie paroissiale, mais un moment déterminant a été un voyage en Afrique que j'ai fait quand j'étais lycéen, et j'ai rencontré sur place des missionnaires qui étaient à l'opposé de tout ce que je voulais devenir. J'avais plein de désirs en entrant au lycée. Ils étaient tout le contraire, ils étaient perdus dans la brousse, pas connus, pas riches, pas mariés. Et ils avaient une joie rayonnante qui m'a fait beaucoup réfléchir.
avons retenu un sculpteur du Pas-de-Calais qui s'appelle Monsieur Cassarano. On a commandé la pierre en Belgique, à Soigny. Le poids de la statue? 2,7 tonnes. Un petit mot sur Saint-Benoît-Labre. Alors c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans une extrême pauvreté, dans un grand dépouillement, parce qu'il a toujours cherché sa vocation. Et d'une certaine manière, il ne l'a jamais trouvée. Et sa vocation, ça a été de chercher, d'être toujours disponible, d'être pauvre parmi les pauvres, ce qu'il a réussi de façon merveilleuse. Et c'est ça qui est la garantie de sa sainteté.